senti au-dedans de moi. Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères, bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, fêtant du mois d'avril, chrétiens de partout, de toute confession de foi, moi saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce en vous soient renouvelées par Jésus-Christ notre Sauveur. Nous sommes contents pour que nous soyons capables de poursuivre cette émission de prière qui sujette à accompagner dans toute forme de prière, dans toutes circonstances, dans toutes sortes de prières, et pour tous les cas, pour toutes les circonstances, qui sujette à vous encourager et qui aide à comprendre tout le système de la vie et l'interrelation qui gagne entre vie spirituelle, foi que vous menez et réalité qui est autour de vous, de sorte que pour capable de faire part qui revient à vous en tant qu'humain et puis pour mettre tout le reste sous compte bon Dieu qui est capable, qui dépasse toute bagaille et qui est sensible à tout ça qui intéresse nous. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous en ce aujourd'hui 17 avril 2025. 17 avril, c'est un jour spécial pour qui? Pour Maître Ambroise Benstien. Maître Ambroise Benstien, et de la part de frère Julien Villus, nous saluons et nous souhaitons un joyeux anniversaire. Et en tant que grand gestionnaire, selon les informations que nous gagnons de vous, en tant que grand gestionnaire et responsable des finances et de l'économie, nous espérons que ces ablaïs n'ont pas chaud. Nous souhaitons que vous ayez une source de bénédiction pour les gens qui n'ont pas l'argent. C'est une source de bénédiction. Alors, que vous capable de faire bonne économie et que bon Dieu est capable surtout économiser la vie pour le salut éternel. Joyeux anniversaire, mon cher, que bon Dieu est capable avec vous dans tout ça que vous entreprendre, le Dieu des largesses, et bien que est capable d'utiliser pour faire des largesses à tout le monde qui rasait. Joyeux anniversaire à Alex Ixon Pierre, à Alex Ixon Pierre Junior. Et c'est de la part de ta tante Caroline Amboise. Et Alex, que nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu capable bénir et qu'on continue à développer. À tous égards, enjoy your day, happy birthday. Nous avons un gros big partner, nous, même colonne, nous, t'as qu'on remercie. T'as qu'on frère José Petit frère de Cadito et même colonne, nous, mon cher. Bon partenaire, nous, et frère Valsoni, nous souhaitons joyeux anniversaire. Frère Valsoni, lui-même, dans la famille, il prend tout le mois avril là pour le fêter. La fois dernière, c'était l'anniversaire de sa fille. Jeudi, c'est l'anniversaire. Et si je ne me pas douter, 29 prochain, c'est l'anniversaire de son garçon. En tout cas, à toute la famille Valsoni, nous souhaitons joyeux anniversaire. Frère Val, on va continuer à combattre, mon cher, et le Seigneur avec vous. Et là, pour faire succès. Pas décourager. Et happy birthday, fait que content aujourd'hui. Et
le Seigneur sera toujours avec toi seulement. Fais tout pour sa gloire et c'est lui-même qui a gardé ou qui a protégé et qui a conduit de succès en succès. C'est tout ça nous sommes capables de dire en ce jour de ton anniversaire. Happy birthday. De la culture du multitâche, c'est le titre de notre intervention pour aujourd'hui. Dans une culture du multitâche, il nous faut la sagesse. Et vous savez, c'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Et la sagesse, c'est Jésus-Christ lui-même, que Jésus soit votre sagesse. En entendant ça pour que nous soyons capables de méditer. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Bien, et selon ce petit livre-là, dont je fais la promotion depuis semaine dernière, Vivre dans l'espérance, écrit par Marcel Lonick et Bruno Rasso, et nous parlons de la culture du multitâche. C'est quoi exactement? Il est clair que quelque chose ne va pas avec la culture du multitâche dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans une culture du multitâche, c'est-à-dire une habitude que nous avons à développer. Alors, c'est une habitude que nous avons développée de faire plusieurs choses en même temps, mes amis. Il n'y a pas là avec moi là. Nous pas jamais suspendre vieille habitude ça. Faire plusieurs choses en même temps. Quand moi dis à parler avec moi à faire une évaluation de moi-même là, qu'on y a même pendant ce temps lire et puis m'a préparé pour capable lister les noms, pour m'a préparer l'émission ça, oui, ça demande un peu de préparation. Mais c'est pendant m'a faire ça m'a manger. Pendant m'a faire ça m'a manger. Le plus souvent il comme ça. Parfois me la caille là. M'a manger, m'a promener dans toute caille là, pas chita pour manger. M'a manger, m'a faire autre chose, m'a manger, m'a faire lecture, m'a manger, m'a habiller, l'aime me sortir. M'pas jamais chita pour manger. Et moi différence là oui. Pasteur a dit Genèg le manger au rive yo chita pour yo manger. Si porte la frapper, ou ap rentrer ou ap chita ou ap tande yo s'il le faut que yo invite à table. On va venir à table avec eux, on a mangé, les nous fin manger, on a parlé, ça qu'on vient dire. Toujours à observer le principe, ça me voulait appliquer, même pas capable parce que moi, si m'a mangé, depuis porte la frapper, tout comme si déconcentré sur manger, à faut me bailler mon attention. Si son moun ka tout invité venir manger avec moi, OK, m'a manger quand même. Mais si m'a pas invité venir manger avec moi, me sortir m'a parler avec lui et puis le temps m'a parler avec lui, tout perd du feeling manger, m'a pas continuer manger. Toujours gon bagay à faire et moi différence là oui, ça va passer dit moi différence là. Voyez? Donc tout nèg qui applique principe ça, moi au gros passer. En tout cas, la culture du multitâche c'est à rejeter, nous a dit là caille moi. Parfois nous conduit, nous dans téléphone. Voyez? Et nous voyons ouais, et ça suscite des risques. Notre esprit ne ralentit pas. Personne ne veut perdre une minute. Nous faisons plusieurs choses simultanément. Ça fait nous recevoir une surcharge d'informations. En pile monde qui te travaille, mais ils pas déconnecté avec le travail là vraiment. Ils a continué à répondre à des demandes incessantes. Auparavant, ils ont été connectés via le téléviseur, ensuite par email et maintenant avec les applications de messagerie instantanée, avec accusé de réception. Ça veut dire que les messages vont monter sur le téléphone, ils sont bail, cap attirer l'attention. Nous étions connectés en permanence.
le soi-disant Internet des objets, il est venu pour intégrer aux objets qui nous entourent et tout ça encore maintenir nous interconnectés et ça produit des informations en permanence. Bon, interconnexion, il produit beaucoup de joie. Je regardé là, il y a quelques semaines là, et il y a un groupe camarades, nous avons fait l'école normale en 97-2000. Eh bien, à chaque fois que des promotions d'études comme ça, études classiques, études universitaires, ils fait des groupes, mon cher, il faut savoir comment ça a développé en pile joie, interconnexion, l'un après agir avec l'autre, ça que nous gagnons environ 25 ans. Nous pas jamais rencontré. Nous avons deux groupes comme ça et depuis quelques années, nous avons un groupe Cachis Promotion 90-97, nous avons parlé, même un groupe normalien tout 97-2000. Mon cher, c'est même ambiance là. Moun qui passé 25 ans, yo pas rencontré, là nous reconnecter, nous c'est presque même moun yo, même si tout le monde vient grand monde, mais ouais c'est même chaleur, même moun yo attendait, ça produit beaucoup de joie. Cependant, groupe ça est tellement animé, là regarde le téléphone, ouais même 100 messages, même 100 à 200 messages qu'on peut encore lire. Ou curieux pour connaître qui ça qui dans message ça yo. Ou ap créer temps pour capable écouter ou parfois ou ap conduire ou ap écouter eh bien tout ça yo ka causer malheur si nous pas fait attention. Tout ça li mettez nous dans la culture du multitâche ou ap font bagay important ou ap écouter ou ap font l'autre bagay maître Gabriel Salomon ou ap corriger ou ap écouter groupe camarade veillez avec notre timoun yo attendez veillez notre timoun yo. Donc, nous sommes bombardés par des stimuli simultanés et le mode multitâche est devenu la norme. Ouais, ça veut dire que bon monde ça vient parler rien pour yo. Bon, moi, faut me dire nous ça conduit à parler dans le téléphone, parfois madame moi pas d'accord, mais il pas déranger, il pas détourner attention. Mais cependant, il pas arrêter sans effet net parce que il y a des risques là-dedans. Ça signifie que nous faisons toute bagaille avec une attention divisée. Ou pas même attention. Attention qui peut être à un bagaille là, avec attention ou pour attention sur 5 bagailles en même temps. Yo chaque pas gagner même niveau d'attention. Et par conséquent, on bagaille ou à régler ou t'as doué tout entier à lui. Et puis le fait que attention divisée, même subdivisée, on est là. Ça pas prêté sans effet ou vient une surcharge dans l'esprit qui provoque un état d'alternance continue entre différentes activités et ça diminue la capacité de concentration nous et ça capable causer beaucoup de dommages, non seulement des risques d'accident dans certains cas dans la rue ou à conduire ça, y compris et des dommages sur la santé, non seulement santé mentale qui va arriver plus tard sur santé physique. Selon la Société de cardiologie de l'État de Sao Paulo au Brésil, le stress considéré par beaucoup comme la maladie du siècle. Et ça peut entraîner, alors le stress peut entraîner divers problèmes de santé, surtout pour le cœur. Les maladies cardiaques peuvent également provenir de tensions émotionnelles et dans certains cas, ça peut conduire à la mort. Les risques sont réels, mes amis, risques réels parce qu'il a été prouvé que les problèmes d'origine mentale sont associés à des situations menaçantes pour le cœur. En fait, ces conclusions sont en totale harmonie avec une recherche notable de la faculté de médecine de l'université de Harvard aux États-Unis. Alors, voilà, tout cela nous porte à mentionner le conseil de l'apôtre Paul. Le conseil de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 15, qui dit nous devons conduire nous avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Conduisez-vous avec circonspection,
non comme des insensés ou des fous, mais comme des sages. Agir avec circonspection selon la Bible, cela implique de vivre de manière réfléchie en recherchant la sagesse divine, en étant attentif aux opportunités que Dieu nous donne et en vivant selon ses principes. Donc, pour vivre avec circonspection, il faut rechercher Jésus-Christ comme la sagesse personnifiée. Il faut vivre selon les principes de Dieu, selon ses commandements, et profiter sagement de toute opportunité que bon Dieu baille nous. Que Jésus-Christ soit votre sagesse. Il saura vous conduire sur le chemin. Et si vous marchez sur les traces de Jésus, pratiquant ses conseils, appliquant sa mode de vie, appliquant sa conduite, eh bien, nous ne pas faire fausse route et nous ne pas courir des risques. Nous va vivre, nous va dominer la culture du multitâche et nous va vivre dans un rythme vraiment contrôlé qui va garder nous de tout stress et de toutes circonstances graves pour lesquelles nous n'avons pas prié et nous n'avons pas besoin de solution. Comme bon monde qui ont série de méras, même si vous aidez à prier, mon cher, la prière ne peut pas faire rien dans ça parce que c'est conduit qui mettez dans la situation parce que vous pas agir avec sagesse et c'est parce que vous pas suivre les traces de Jésus. Puissions-nous tous agir avec sagesse dans ce monde du multitâche pour que nous soyons capables de faire équilibre entre toutes choses et nous va protéger, nous va mener vie nous tant que bon Dieu permet de nous vivre dans le monde ça et elle va venir. Pourquoi pas pour nous pas rentrer dans la vie éternelle avec Jésus. C'est ma prière pour chacun de vous que le Seigneur vous soit en aide. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Oui, éternel notre Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour ta conduite. Merci parce que tu places devant nous un chemin tout tracé. Si nous sommes attentifs, nous suivrons ce chemin et nous arriverons à coup sûr au bon port. Mais malheureusement, nous ne pas suivre traces que vous placez devant nous, ne pas marcher selon les directives de ta parole, et ça fait nous tomber dans bien de situations vraiment difficiles, de des situations vraiment irrégulières qui nous font souffrir. Et dans cette situation, nous avons recours à vous en tant que bon papa, miséricordieux, dans la colère, riche en bonté, pour toujours tourner face vers nous. Pour cela, nous disons merci pour ton amour. Mais nous voulons demander pardon pour toutes les fois que nous pas agi avec sagesse, avec discernement, avec circonspection. Garde-nous de tout mal, guéris-nous de nos douleurs, pardonne nos péchés, imprime sur nos fronts des divines caractéristiques et que nous puissions marcher selon ta volonté. En ce sens, Seigneur, nous demandé au pitié pour chaque silayo qui vivent des situations difficiles parce que vous pas été attentif à tes directives. Que vous capable de guérir ça qui est malade, que vous capable de remédier ça qui est tombé, consoler ça qui est découragé, qui est pleuré, et que nous sommes capables de remplir nous de foi, d'espérance et d'amour, et que nous sommes capables de réconforter. Parce que nous connaissons qu'un jour qui vient, le mal a éradiqué et nous va vivre la paix, le bonheur pour toujours. En attendant que ce jour arrive, oh Dieu, donne-nous ton esprit
qui seul capable d'aider nous à marcher avec circonspection, de manière réfléchie, en recherchant ta sagesse. Donne-nous ton esprit de sagesse. Remplis nos cœurs. Et en pilant nous, de par notre fonction, nous avons besoin beaucoup de sagesse. Ceux qui travaillent au salut des âmes. Que capable, Seigneur, bénir ceux qui fêtent aujourd'hui un nouveau printemps. Que capable avec Maître Ambroise Benstien, que capable d'orienter dans son leadership, dans sa gestion, dans l'exercice de sa profession. Que capable de cadeau que vous connaissez qui est plus important pour lui en ce jour de son anniversaire, et que l'esprit est capable attentif pour le connaître, c'est vous-même qui bénit lui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et cela ne fait suivre d'aucun chagrin. Que capable avec Alex Hickson Pierre Junior, que capable bénir lui en ce jour de son anniversaire. Que avec frère Val Sony qui fait aujourd'hui un nouveau printemps, que Père grâce au capable reposer sur lui, qu'on capable ouvrir la voie devant lui. Ses rêves les plus chers, ses plus grands projets pour l'épanouissement de sa famille, tu les connais, qu'on capable voler à son secours et qu'on capable délivrer lui de tout mal, et qu'on capable permettre lui capable épanouir à tous égards. Seigneur, nous avons levé devant pasteur Jean Ronel. On connaît besoin dans le moment, on connaît la situation. On connaît tous les désirs de tous les membres d'église qui prient pour lui. Que nous sommes capables d'exaucer prière nous et que nous sommes capables de glorifier. Nous avons une pensée pour Madame Edna Basile, directrice d'école à Limbé, qui est capable de bénir lui, qui est capable d'accompagner lui dans sa vie et dans celle de sa famille. Seigneur, bénis toutes les épouses de pasteurs, particulièrement si la yo qui voit recevoir l'imposition des mains sabbat prochain, que capable continuer à parler à leur conscience, préparer spirituellement, et que capable de recevoir ton onction. Que capable avec Madame Angelaine et Jean, Madame Prinicia, Jean-Pierre, Madame Ghislaine, Pierre-Charles, Madame Yona, Garçon, Madame Jennifer, Jean-Joseph, que Père grâce au capable accompagner toutes. Bénis-nous Seigneur, sauvez-nous. Poursuis ton œuvre en nous. Pardonne nos péchés, conduis-nous par ta sûre main sur le chemin de la sagesse et que nous sommes capables d'arriver à bon port, côté nous va recevoir ça qui était réservé pour nous de la fondation du monde. Pardonnez péché, nous sauvez-nous. Fais pour nous de là de toute espérance et de toute demande. Sa grâce et sa faveur, nous te les réclamons au nom de Jésus, lui qui vit et règne avant tout le temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi.